Abari vous propose une sélection authentique de 8 jeunes femmes inspirantes. Certaines sont connues, d'autres moins, mais elles ont toutes eu un impact significatif pour les domaines dans lesquels elles ont ou continuent d'œuvrer aujourd'hui. On commencera par le duo des scientifiques de l'avenir, Sabine Fantayadang et Adjita Tudairo, qui sont toutes les deux camerounaises et qui en 2023 ont été lauréales du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Ils se sont consacrés à l'étude des plantes médicinales à l'Institut de recherche médicale de Yaoundé. Leur travail a ouvert la voie à de nouvelles avancées en médecine et témoigne également de l'excellence féminine dans les sciences en Afrique. Nous ne saurons continuer sans présenter la première femme africaine à avoir reçu un prix Nobel en 2004, Wangari Maathai, une Kenyane écoféministe engagée qui a fondé le Green Belt Movement qui a permis de planter des millions d'arbres en Afrique. Son combat pour l'environnement mais également pour celui des droits des femmes reste un modèle de résilience et de leadership pour les futures générations. Peut-être moins connue que les deux premières, Hélène, ou encore appelée Maman Courage, rescapée des violences qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo, elle a fui son village il y a 4 ans. Aujourd'hui installée à Béni, notre protagoniste a décidé d'accueillir plus d'une quinzaine d'orphelins, les protégeant d'un conflit qui continue à détruire des vies. Elle-même étant déjà maman de 2 enfants, n'a pas hésité à tendre la main et à en recueillir d'autres, ce qui atteste de son engagement au quotidien qui est un réel symbole de l'humanisme et de la solidarité au cœur d'une crise humanitaire sans précédent. Du côté de la tech, on retrouve Juliana Rotich, une jeune Kenyane cofondatrice de Ushahidi, une plateforme révolutionnaire de cartographie participative. Juliana Rotich a également joué un rôle important dans la gestion des crises humanitaires, notamment après les violences post-électorales qu'il y a eu au Kenya entre 2007 et 2008. Son travail a amélioré l'accès à l'information aux populations, mais également les organisations de secours. En Afrique, les compteurs ont toujours joué un rôle essentiel dans la transmission de l'histoire, mais également des valeurs. Chimamanda Ngozi Adichie est une jeune Nigérienne qui continue à perpétuer cette tradition au travers de ses multiples récits que l'hibiscus pourpre ou encore Americana, qui abordent des thèmes tels que le sexisme, le racisme ou encore l'inégalité des genres. Et de par ses multiples prises de position, elle inspire une nouvelle génération à briser la loi du silence et à trouver sa place dans le monde. Si on bascule légèrement du côté de la politique, on retrouve Yvonne Akessoyer, qui est la maire d'une ville en Sierra Leone appelée Freetown. Madame Akessoyer s'efforce jour après jour de transformer sa ville grâce à des projets de développement durable mais également à l'inclusion sociale. Militante pour la justice climatique, a initié le programme Transform Freetown, qui inclut des actions de reforestation, mais également de gestion des déchets pour améliorer la vie de ses habitants. Sur la plaque dynamique qu'est notre continent, personne ne parlerait d'agriculture contemporaine sans parler de Claudia Sangor, encore connue sous le nom de AgroBabe. Fondatrice de cette start-up, Claudia Sangor démocratise l'accès à l'agriculture en Afrique. Grâce à son diplôme en agroéconomie, elle accompagne les entrepreneurs en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir dans le secteur agricole et agroalimentaire, un pilier économique clé du continent. Clôturer la liste de ses portraits, nous avons Marietou Mbaye, alias Ken Bougoul, qui signifie en Wolof celle dont personne ne veut. Née d'un père déjà âgé de 85 ans, abandonnée par sa mère, exilée en France, puis rejetée à son retour au Sénégal, Marietou connaît un parcours marqué par l'exclusion. Et pourtant, dans ses récits autobiographiques, comme Le Baobab Fou, elle dénonce les tabous sur la condition féminine, mais également l'indépendance des femmes. Plusieurs de ses œuvres touchent par la sincérité, mais également par le regard critique